cette journée que tu nous as donnée. Infiniment merci pour ta grâce. Toi, le Dieu véritable et le Dieu saint. Jésus, nous voici encore une fois dans ta présence. C'est ton amour qui nous appelle. Et nous disons, oui Seigneur, nous voici. Nous disposons nos cœurs à ta parole. Instruis-nous et enseigne-nous, Seigneur. Dans ce temps de ténèbres, nous avons besoin de ta lumière. Dans ce temps de famine, nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici. Prends-nous par la main. Console, fortifie, édifie. Ouvre les portes fermées. Relève, soutiens. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Pose ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ton amour, ta consolation. Ta richesse inestimable qui est ton nom et ton sang et ton règne. Prends possession ce matin de tout ce qui s'élève en nous et qui combat contre la parole. Que toute voix se taise au nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, toute pensée qui s'élève contre le nom de Jésus-Christ se taise à présent. Que l'eau de la vie coule. Que la parole de Dieu coule. Que la consolation divine coule. Que la grâce de Dieu coule. Que la joie de Dieu coule. Que la paix de Dieu coule. Que la bonne santé de Jésus coule. Merci Seigneur de nous accepter. Que la gloire soit à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Et Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit votre partage et que la parole de Dieu réalise et accomplisse ce pourquoi elle est envoyée ce matin dans nos vies. Que la parole de Dieu accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée dans nos vies. Car Dieu veille sur sa parole, qu'elle l'exécute dans nos cœurs et dans nos consciences, la gravant sur le tableau de notre esprit, afin que nous portons du fruit abondamment pour la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Israël était en Égypte, il y a eu un défi entre le Dieu d'Israël et les dieux de l'Égypte. Malgré la puissante main que Dieu a étendue pour montrer à Pharaon et à son peuple que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, ce roi et son peuple s'endurcissaient pour ne pas croire que Dieu, le Dieu d'Israël, est le vrai Dieu. Parmi tant de plaies, nous allons prendre une de ces plaies ce matin pour nous fortifier. Les ténèbres couvrent la terre aujourd'hui. Et le monde est en désarroi.
Il n'y a plus de repères fiables. Tous les indicateurs s'ébranlent. Le monde a peur et le monde tremble. L'incertitude est devant. Et des questions multiples se posent. Mais dans tous ces événements, tandis que les ténèbres couvraient tout le territoire de l'Égypte. Tout le territoire de l'Égypte était couvert de ténèbres. Mais, alléluia, mais, dans le camp d'Israël, à la lisière du camp d'Israël, à la frontière du camp d'Israël, les ténèbres n'ont pas pu franchir cette limite-là. Les ténèbres n'ont pas pu franchir cette limite-là. De l'autre côté, c'est les ténèbres. Mais du côté d'Israël, c'est la lumière. Tandis que les ténèbres couvrent le monde, dans l'église de Jésus-Christ, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière. Et les ténèbres ne pourront jamais franchir. Car l'Écriture dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. Au temps d'Élisée, il y avait la famine. Une grande famine. Mais Dieu va aller prendre une veuve. Une veuve que Dieu va aller prendre. Et il va dire à Élie, va dans la maison de cette veuve. Il n'a pas dit à Élie d'aller dans la maison d'un grand commerçant, d'un capitaine, d'un général, d'un fonctionnaire, d'une personne de renommée. Une veuve qui n'a pas de soutien, qui est seule avec son enfant. Et elle aussi, elle était à la limite de ses provisions. À la limite de ses provisions. C'est au moment où la nourriture de cette veuve est terminée. Il restait une seule préparation. Regardez la puissance de Dieu et les voies de Dieu. Une seule préparation restait à cette femme. Elle a bien dit, je vais préparer, manger avec mon enfant et nous allons mourir. Parce que nous n'avons pas de soutien. Nous ne voyons pas à l'horizon une aide. Il n'y a personne autour de nous pour nous secourir. Il n'y a pas de main secourable. Mais l'Éternel Dieu est la main secourable de toute personne qui est en difficulté. Le Dieu d'Israël est le Dieu qui veille. Il est écrit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre et le secourt. Au moment de la détresse, en ce moment-là, que Dieu va envoyer son prophète. Et il va dire au prophète, va dans la maison d'une veuve. La maison d'une veuve. Alors il faut avoir la foi. Parce que c'est la famine. Et la famine n'épargne personne. Et Dieu lui dit d'aller dans la maison d'une veuve. Il fallait que Élie ait confiance en Dieu pour aller dans la maison de la veuve. Que Dieu te donne cette confiance ce matin. Que Dieu te donne cette foi ce matin. Malgré ce que le monde ne peut pas voir. Ce qui est difficile. Ce que le monde ne peut pas comprendre. Que Dieu te fasse comprendre ses voies. Que Dieu te fasse comprendre ses voies. Car les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Si c'était moi, je dirais à Dieu, tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre? Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est une veuve.
Mais Élie avait la foi en son Dieu. Il sait que son Dieu ne se trompe jamais. Mon frère, ton Dieu ne se trompera jamais. Ton Seigneur ne se trompera jamais. Celui en qui tu espères ne te trompera pas non plus. Il ne te trompera pas non plus. Il n'a pas trompé Élie. Élie a obéi. Élie est parti. La femme l'a accueilli avec cette parole. Elle l'a accueilli avec cette parole. Je n'ai rien à manger. Ce que je vais préparer, je vais manger avec mon enfant et mourir. C'est-à-dire, toi tu es de trop. Toi tu es de trop. Même si tu es prophète, même si tu es prophète, tu es de trop. C'est pas en ce moment que doit venir. Mais Élie va fortifier la foi de cette femme. Alléluia. Que la parole de Dieu fortifie notre foi ce matin. Que la parole de Dieu agisse dans nos cœurs ce matin. Qui nous donne l'assurance et la conviction que le Dieu d'Israël est assis sur son trône. Que le Père de Jésus-Christ est assis sur son trône. Il dit à la femme, prépare-moi à manger. Et après, tu vas préparer pour toi et ton fils. Mais, et prophète, si je prends la farine et je prépare pour toi, toi tu vas manger. Avec quoi je vais préparer pour mon fils? Il dit à la femme, prépare seulement. Alléluia. Prépare seulement. Je suis venu au nom du Dieu d'Israël. Alléluia. Je ne suis pas venu à mon propre nom. Je suis venu au nom du Dieu d'Israël. Je suis venu au nom du Dieu d'Israël pour te parler, pour t'ouvrir la porte, pour te mettre à l'aise, pour que tu comprennes que Dieu est le Dieu des veuves. Alléluia. La femme a eu la foi. La foi de la femme a monté. Cette veuve, en ce moment, a eu la foi. Elle a cru en la parole. Elle a cru en la parole. Crois en la parole ce matin. Et la farine ne manquera jamais dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Alors, elle a préparé. Elle a donné à Élie. Et son enfant se tenait derrière elle. Elle attrape son enfant. L'enfant regarde le prophète prendre le repas sans faire cas de ce petit garçon. Il n'a pas regardé au petit garçon. Frères et sœurs, souvent, Dieu ne regarde pas à nos sentiments, à nos pleurs, à nos soucis, à nos inquiétudes, à nos gémissements, parce qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Il n'a pas regardé à l'enfant. La maman regardait l'enfant. L'enfant regardait sa maman. Est-ce que ce vieux-là va tout manger? Moi, je suis enfant. Et lui, il est vieux. J'ai fait maman. Et ce vieux-là va tout manger. Il n'y a plus de farine. Maman. La maman attrape l'enfant. Élie sans regarder à l'enfant. Première bouchée. Il avale. L'enfant regarde. Deuxième bouchée. Il avale. La maman regarde. Troisième bouchée. Il pensait qu'il allait dire je suis rassasié. Venez, prenez le reste. Non, le vieux, le prophète là, il a tout mangé. C'est en ce moment-là, lorsque le plat est vide, l'enfant n'a pas pleuré. Sa maman n'a pas fait de réclamation. Parce que souvent nous faisons des réclamations à Dieu. La maman n'a pas fait de réclamation. En ce moment-là, il dit à la femme, va, regarde dans le pot. Tu vas trouver de la farine, tu vas trouver de l'huile. Prépare pour toi et pour ton fils. Alléluia. Et tant que la famine va durer, durant tout le temps de la famine, la farine ne manquera pas dans ton pot, ni l'huile, jusqu'à ce que la pluie tombe encore. Frères et sœurs,
la famine s'annonce. Nous entendons le bruit de la famine. Elle précipite ses pas. Mais aie confiance que le Dieu d'Israël, le Père de Jésus-Christ, Jésus le bon berger, ne permettra pas que tu manques du pain. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, Dieu a toujours voulu faire comprendre à Israël qu'il y a une différence entre lui et les autres peuples. Il envoie toujours des signes pour montrer à Israël qu'il est un peuple aimé et choisi de lui. Alors, lorsqu'ils sont sortis, les Égyptiens ne pouvaient pas marcher la nuit. Ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués. Parce qu'il fait nuit. Ils ne pouvaient pas avancer. Et lorsqu'il y a le soleil aussi, comme c'est le désert, il y a la chaleur, ils ne peuvent pas marcher aussi. Alléluia. Mais cependant, de l'autre côté, ils ne connaissaient pas la nuit. Il y a la lumière divine qui est là. Une colonne de feu éclairait tout le camp d'Israël. 600 000 hommes sans les femmes et les enfants. Et une lumière les éclairait tous. Et ils marchaient jour et nuit sans s'arrêter, sans se fatiguer. Le jour, ils ne connaissaient pas la chaleur. Dieu avait placé au-dessus d'eux un climatiseur. C'est Dieu qui a été le premier à inventer le climatiseur. Sans courant, sans compresseur, sans évaporateur, dans le vide comme ça. Alléluia. Le soleil était là-haut. La chaleur du désert était là. Mais Dieu a placé son climatiseur. Alléluia. Et le peuple d'Israël marchait. Il n'y avait pas de sueur. Leurs habits ne sentaient pas la sueur. La présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, rien ne meurt. Et rien ne pourrit. Rien ne pourrit. Parce qu'il y a la fraîcheur. Prenez de la viande. Prenez du poisson. Et mettez dans un congélateur. Revenez un mois plus tard. Vous tirez le congélateur. Vous avez votre viande qui est fraîche. Avec Dieu, dans sa présence, nous sommes toujours dans la fraîcheur. Alléluia. Dieu est bon. Mais est-ce que tu crois, est-ce que je crois? Tu crois que Dieu est vivant? Tu crois qu'il est réel? Tu crois qu'il est présent? Tu crois qu'il te connaît? Tu sais qu'il te soucie de toi? Comme nous venons de l'entendre tout de suite, même si une mère abandonne son enfant, l'Éternel Dieu, moi, Dieu dit moi Dieu, t'oublier jamais et non à jamais. Alléluia. Le thème de notre exhortation ce matin, après nous allons prier. On va prendre au moins une dizaine, vingtaine de minutes pour prier. Jésus a étendu sa main sur la colère de mes ennemis. Alléluia. Jésus a étendu sa main sur la colère de mes ennemis. Lisons dans le psaume 107, verset 20. Psaume 120, psaume 107, verset 20. Verset Pissi.
Ouvrez vos Bibles papier. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur nous s'élève la gloire de Yahvé. Sur l'église fleuve de grâce s'élève la gloire de Yahvé. La lumière de Yahvé. La farine ne finira pas dans vos pots. C'est-à-dire votre bénédiction ne s'épuisera jamais. Votre espérance ne sera pas déçue. Il est le Dieu tout-puissant. Il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Je reprends, il envoya sa parole. Il n'a pas envoyé un ange. Non. Il envoya sa parole. Dans quel but? Pour les guérir. Quand on parle de guérir, ce n'est pas la maladie seulement. La pauvreté, c'est une maladie. La tristesse, le mécontentement, l'échec, tout cela. La faillite. Si tu es mal aimé, c'est une maladie. Ah, ça c'est la plus grande même des maladies. Si tu n'es pas aimé, il y a c'est la plus grande maladie. La faim. C'est la maladie. La faim, c'est une maladie. Remettez le passage. Il envoya sa parole. Et il les guérit. Il guérit qui? Il guérit qui? Toute personne. Toute âme. Homme, femme, jeunes gens, jeunes filles, vieillards. Il envoie sa parole. Parce que nous avons besoin d'être guéris. Qu'on le veuille ou pas, il y a des moments où il y a des soirs et des nuits. Oh, il y a des moments où la joie s'en va. L'espérance s'en va. L'attente est longue. C'est long. Et de multiples questions se posent. Pourquoi moi? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça dure? Si Dieu, on pouvait le voir et le toucher, il y a des gens qui allaient le prendre par la main pour amener au tribunal. Pour lui poser des questions. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait longtemps là, il y a quoi? Mais souvenez-vous d'une parole. Dieu fait toutes choses belles ensemble. Il les fit échapper de la fosse. Échapper de la fosse. Ce n'est pas la tombe seulement. Ce sont les pièges de l'ennemi qu'il tend tous les jours devant nous. Pour que tu échoues. Tu tombes malade. Tu n'es pas à manger. Que personne ne t'aime. Qu'on détruise ton travail, ton foyer, ta joie, ton commerce. C'est la fosse. Il dit, il fait échapper à tout cela. Alléluia. Il nous fait échapper à tout cela. Quelle faveur et quelle grâce. J'ai écouté le témoignage de la sœur Benjamin Douamba. Et elle donnait ce conseil aux femmes. Elle dit aux femmes, c'est moi qui ai détruit mon foyer. Mais
je vous dis à toutes les femmes, ne détruisez jamais votre foyer. Quoi qu'il arrive, tenez ferme à votre foyer. Ne détruisez pas votre foyer. Celles qui étaient là ont écouté son témoignage. Ça m'a frappé. Parce que c'est une qui a détruit son foyer. Et elle voit les conséquences. Et si c'était à recommencer, elle ne le ferait pas. Que celle qui a des oreilles entende ce que Dieu dit. Même si c'est dur comment, même si c'est difficile comment, même s'il y a des épreuves comment, Dieu a dit ce que moi j'ai uni, que l'homme ne sait pas. Même si c'est chaud comment, que chacune reste dans son foyer, que chacun garde sa femme, que chacun garde sa femme. On ferme la parenthèse et on continue. La fosse, Dieu nous fait échapper à la fosse. Que Dieu nous fasse échapper à la fosse. Quel que soit son nom, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, que Dieu nous aide. Bâtissons toujours sans détruire. Bâtissons. Par le prophète Habakkuk, il dit ceci. Né Habakkuk Noré, il dit ceci. Même si je tarde, attends-moi. Attends-moi. Mon ami, mon frère, ma soeur, même si tu as besoin d'argent aujourd'hui, nous sommes au 13 du mois. C'est le 30 du mois que le Vim Kwera passe. Tu ne peux pas obliger le trésor public à payer ton salaire le 13. Tu vas attendre jusqu'au 30, jusqu'à ce que le virement passe. Et tu es patient pour attendre. Même si tu vas compter jour après jour. Aujourd'hui c'est le 13, demain c'est le 14, le 15, jusqu'au 30, tu vas attendre. Dieu te dit, attends-moi. Même si je tarde, je vais venir. Amen. Amen. Dieu tient parole. Dieu tient sa parole. C'est l'homme qui ne tient pas sa parole. Mais Dieu tient parole. Si tu ne crois pas en Dieu, mon ami, il faut pleurer. Parce que tous les hommes peuvent te flatter. Toutes les femmes peuvent te flatter. Mais Dieu, il ne te flattera jamais. Parce que ce qui compte pour lui, c'est ton éternité. Avançons et allons dans le psaume maintenant. On va prendre le psaume 138, versets 6 à 7. Ouvrez vos Bibles toujours. Psaume 138, le verset 6 et 7. Les psaumes, je crois que tout le monde connaît où se trouvent les psaumes. Psaume 138. Verset 6 et 7. Il est écrit,
L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ramène le verset 6. Ramène le verset 6. L'Éternel est élevé. Écoutez. Il est élevé. Il voit tout. Comme il est élevé, et nul n'est au-dessus de Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. Donc il voit tout. Il voit tout. Et rien n'est caché. Même sous la terre, il voit. Sous l'eau, il voit. Où est-ce que l'homme peut se cacher devant la face de Dieu? Si ce n'est pas l'homme qui se flatte lui-même. Et il dit qu'il se fâche, il se cache aux yeux de Dieu. Dieu dit à l'homme, tu es insensé. Moi, Dieu, j'ai créé les yeux. Et tu penses que tu peux te dérober à ma vue. Adam l'a appris à ses dépens. Adam a voulu se cacher. Lorsque Dieu l'a appelé, il dit, Adam, où es-tu? Il dit qu'il s'est caché. Dieu dit, sors ici, tu peux te cacher où? Tu peux te cacher où? Ce qui se trouve dans nos cœurs, nous pensons que nous cachons cela à nos voisins, à nos frères, à nos femmes, à nos amis. Mais on ne le cache pas à Dieu. Aïe, quand même. Souvent quand j'arrive à la maison, mes petits-enfants se cachent dans le placard. Et ils disent de les chercher. Pendant ce temps, ils sont en train de rire. Parce que j'ai besoin de chercher. Quand l'homme se cache devant Dieu, et il dit que Dieu ne le voit pas, Dieu sourit. Tu es caché comme ça. Aïe, tu es caché comme ça. Voilà pourquoi le psalmiste dit que si je monte en haut, tu me vois. Je descends au séjour des morts, tu me vois. Je me cache sous la mer, tu me vois. Rien n'est caché devant toi. Ceux qui ont pu voir les prisonniers de l'enfer, ce que les femmes ont projeté la dernière fois, c'est très parlant. C'est là qu'on voit que Dieu offre une opportunité à toute âme. Ce qui m'a frappé, bon, c'est parmi tant d'autres, hein, c'est ce premier ministre. Sa fille est chrétienne. Il dit à sa fille de ne pas aller à l'église. Fâché contre elle. Parce qu'il est grand, il est ministre. Alors sa fille ne doit pas aller. C'est fou. Et lorsqu'on l'a nommé Premier ministre, Dieu envoie son pasteur pour lui parler, pour lui dire, hey, accepte Jésus. Que tu vas faire quoi après l'éternité? Où est ton âme? Ton âme irait où? À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cette parole l'a touché. Il a résolu
de donner sa vie à Christ. Mais là, il y a un farfelu, excusez-moi le terme alors. Non. Qui est venu le voir, il dit, toi un premier ministre, tu vas aller devant les foules. Tout le monde va te voir là-bas. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Il faut laisser ce pasteur. Et il a écouté les conseils de cet homme-là. Or, c'était le jour de sa mort. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Cela ne sert à rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Car toute chair se tiendra devant l'Éternel. Et rien n'est caché devant lui. Rien. C'est comme cet homme qui est allé chez une prostituée. Et il avait une grosse croix autour du cou. Vous voyez, ceux qui ont toujours les grosses croix là. Grosse croix. Grosse croix. Et pendant qu'il est rentré chez la prostituée, il prend la croix, il renverse et il pose sur le clou là. Ah voilà, Jésus ne voit pas. Jésus ne voit pas. Au contraire, qui ne voit pas? C'est lui-même qui ne voit pas. Il n'est pas du tout intelligent. Du fer, du bois, que tu dis qu'il ne voit pas. Même si tu ne le cachais pas, le bois ne voit rien, le fer ne voit rien. Mais celui qui est assis sur le trône. Souvent, on se pose la question pourquoi Dieu a créé la nuit. C'est parce que c'est la nuit que les voleurs, là, c'est la nuit court. L'adultère. Mais pourquoi Dieu t'a créé la nuit? Parce que si c'était le jour où on allait se voir cuire. C'est toujours dans les ténèbres. Mais pourquoi Dieu a créé tout justement? Il a permis cela. Il a permis cela que ceux qui marchent dans la lumière, qu'il soit nuit ou qu'il soit jour, ils sont toujours dans la lumière. Alléluia. Ils sont toujours dans la lumière. Il voit tout. Et comme il voit tout, il distingue deux sortes d'hommes sur la terre, deux catégories. Il voit d'abord ceux qui sont humbles. Et le deuxième groupe, les orgueilleux. Les humbles, c'est comme Jésus a donné la parabole du publicain et du pharisien. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Tous ont besoin de l'amour de Dieu, du soutien de Dieu. Donc, ils prient. Ils savent que Dieu existe. Et ils sont tous les deux allés pour prier Dieu. Dans le même temple. C'est au même endroit. Ils croient au même Dieu. Ils ont besoin du secours de Dieu. Et ils sont allés tous les deux, chacun avec son problème. Car Dieu ne rejette
personne. Mais Dieu va écouter chacun. Dieu écoute tout le monde, frère. Il écoute le sorcier du village, là, il l'écoute. Il écoute le voleur. Il écoute l'adultère. Il écoute le corrompu. Il écoute l'assassin. Dieu écoute tout le monde. Mais il s'attend à la repentance. Donc les deux hommes sont montés au temple. L'un, on dit que lui, il est un pharisien. Ceux qui sont avec la loi et qui gardent la loi. Il s'arrête devant Dieu et dit, oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Tu sais, moi je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois par mois. Par semaine plutôt. Ah. Hein? Tu vois, non? Je jeûne moi. Je cherche ta face. La nourriture n'a pas d'importance pour moi. C'est toi que je veux. Et puis, je donne ma dîme et mes offrandes. Et je donne mes dîmes et mes offrandes. Et en plus, Dieu, tu vois, je ne suis pas comme cet homme-là. Un pauvre pécheur comme ça. Pourquoi il vient ici même? D'ailleurs, même je vais quitter et puis il est souillé. Il est souillé. Je vais partir le laisser. Qui l'a amené ici même? Voilà 2 personnes. Dieu voit tout. Les yeux de Dieu voient tout. Il voit un qui montre ce qu'il fait. Sa propre justice. Dieu va les noter. Il dit le premier, toi tu es orgueilleux. Le deuxième, toi tu es humble. Tu es pardonné. Rentre dans ta maison, tu es justifié. Bien aimé, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. L'humilité. Faites toujours voir Jésus-Christ. Effacez-vous. Il faut qu'il croisse en nous et que nous diminuions. Si tu veux rester toi-même, que je suis né comme ça, c'est mon caractère comme ça, personne ne peut me changer. Donc ça veut dire que Jésus aussi ne peut pas te changer. Comme personne ne peut te changer, Jésus ne peut pas te changer. Ok, Angata, continue. Angata. Poussez. Poussez en avant, poussez. Va voir où tu vas aller. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui n'a pas besoin qu'on le reprenne. Voilà. Chacun d'entre nous, nous avons besoin qu'on nous reprenne, qu'on nous conseille. Hein? Nous ne sommes pas des anges. Il y a des anges même qui ont échoué, qui sont devenus des démons, à plus forte l'homme. Donc, hey, quand quelqu'un te conseille, mon ami, il ne faut pas faire de lui ton adversaire. Les maris, les femmes ne sont pas des ennemis. Il y a conseil là pour toi. L'alcool là. Cigare. La cigarette là. Les mauvaises compagnies là. Ah Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons tous besoin d'être interpellés, qu'on nous interpelle. À cause du diable qui rôde et cherchant qui il va dévorer.
Ensuite, il nous dit qu'il étend sa main sur la colère de mes ennemis. Remettez ce passage, communication. Quand je marche au milieu de la détresse, il y a souvent des détresses qui sont là. Tu me rends la vie. Parce qu'il y a souvent, on est découragé, on se demande pourquoi on vit même. Voilà pourquoi certaines personnes mettent fin à leur vie. La détresse, découragement, vaine attente, espérance déchue. Au milieu de la détresse, lorsque je ne sais pas où tourner de la tête, à qui me confier? À qui me confier? À qui? Il dit au milieu de la détresse, tu envoies la vie. Parce que tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Tu es le Dieu de la vie. Qu'il envoie la vie abondante en nous ce matin. Et maintenant il dit, tu étends la main. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Alléluia. Amen. C'est là qu'on va s'arrêter et on va prier un peu. Regardez. Il dit, tu étends ta main. Il est écrit qu'il étend sa main sur la colère de mes ennemis. Il a étendu sa main à quand et où? Toujours nous revenons à la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu, c'est le règne de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Il a étendu sa main où? À la croix. Lorsqu'il a étendu sa main pour que ces Romains qui représentent l'humanité pécheresse mettent les clous dans sa main. En ce moment-là, il disait stop. Arrête. À Satan, au péché, à la maladie, à la pauvreté, à la malédiction, à la haine, à la violence, à tous les maux, il étend sa main sur le diable qui venait avec colère pour détruire, comme en Égypte. Il venait la nuit pascale, il venait dans la colère pour détruire tous les premiers-nés. Mais lorsqu'il est arrivé en Israël, dans le camp d'Israël, alléluia, il a vu le sang des agneaux. Malgré sa colère, malgré sa fureur, il a été stoppé net. Il a été arrêté net. Il ne pouvait pas passer. Il venait avec la mort. Mais le sang de l'agneau l'a arrêté. Bien-aimé, à la croix, le sang qui a coulé de la main de Jésus a arrêté la fureur de Satan sur toi et sur moi. A arrêté sa colère sur toi et sur moi. A arrêté sa violence sur toi et sur moi. A arrêté toute sa furie sur toi et sur moi. Jésus lui a dit, Alta, tu ne peux pas les détruire. Ils m'appartiennent. Tu ne peux pas leur ôter la vie. Ils sont à moi. Et je ne perds aucun de ceux que le Père m'a donné. Alléluia. Alléluia. Il étendit sa main et il arrêta la colère de mes ennemis. La colère de ceux qui ne m'aiment pas, de ceux qui veulent me détruire, de ceux qui veulent me voir échouer, de ceux qui veulent me voir célibataire, sans mariage, sans travail. Il étend sa main et il arrête la colère de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est vrai. Vous aussi. Vous vous mariez.
Quand le temps est arrivé de se marier, il faut se marier. Hein? Lorsqu'on calcule, ce sont les calculs là qui amènent souvent les problèmes. Il ne faut pas calculer. Il faut chercher la volonté de Dieu. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, si tu veux regarder humainement, juger humainement, expérience humaine, vie humaine, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, tu risques de manquer la volonté de Dieu. Il étendit la main sur la colère de mes ennemis. Ceux qui ne veulent pas voir mes enfants réussir, voir ton ministère réussir, ton travail, ton foyer, te voir en bonne santé, la main de Dieu, en Jésus-Christ, par son sang, a stoppé cela. Ah, sinon, vous croyez qu'on va vivre, on allait vivre jusqu'à aujourd'hui? Le Covid-19 même allait partir avec nous tous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le corps et le sang de Jésus l'a stoppé net. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on nous dit que c'est une grippe. Zoko. Si c'est grippe là, aïe aïe. L'Africain, le Burkinabé. Nous, le moyen ça. Aïe, comment ça? Aïe. Si c'est Zoko là, rhume, simple rhume là. Aïe aïe. Nous sommes mois d'août, on allume. Mois d'avril, on allume. Mais on ne se couche même pas. On va travailler. On mange. Même la nuit, on dort. Aïe, on crache pour mais on continue. Aïe, l'ami. Bon courage, ami. Amen. Bon courage, ami. Alléluia. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, ami. Ami, bon courage, ami. Alléluia. Nous irons joyeux cueillir les épis. Amen. Bon courage. Amina. On va arriver. Il étend sa main sur la colère de mes ennemis. Et s'il ne peut pas m'atteindre, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je prospérerai. Je me marierai. Je travaillerai. Je construirai ma maison. J'aurai ma retraite. Je réussirai. Je vieillirai. Je resterai ce qu'il a dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Puisqu'il ne peut plus m'atteindre et sa colère a arrêté, mon ami, on fait quoi maintenant? Venez louer le Seigneur, il est roi. Venez louer le Seigneur, il est roi. Il est roi, il est roi, le roi des rois. Venez louer le Seigneur, il est roi. Amen. On ne fait que le louer maintenant, l'adorer, l'exalter. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi et en moi est le Seigneur des cieux et de la terre. Et nul ne peut nous arracher de sa main. Car j'ai la ferme assurance que ni la vie, ni la mort, ni les démons, ni les sorciers, ni les magiciens, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté, révélé en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Le nombre de mes jours qui sont inscrits sur son livre, je les accomplirai. Alléluia. Ou bien, comment? Je vais les accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé,
Jésus a Jésus a étendu sa main tera bunuga sur la colère. mambeba Sur la colère. mambeba Pourquoi tu baisses la voix? mambeba supu ndata myamba tongyola Ah, tu veux que ça pénètre. ndata myamba si gomda ya Ah, tongyola donc qu'elle va calmement pour que ça vous pénètre. Sur la colère de mes ennemis. mambeba supu rezu Alléluia. barkwenam Alléluia. barkwenam Alléluia. barkwenam Qui nous séparera? de l'amour de Jésus. Qui nous séparera? De l'amour de Jésus. Personne ne permet à personne. On va lire un dernier passage et on va prier. Et ce dernier passage se trouve dans le livre de Jean. Et il y a Jean, c'est pour la. C'est pas l'évangile de Jean, hein? 2 Jean. Il y a Yib Jean. 2 Jean 8. Yib Jean ni. C'est vers la fin. Avant Apocalypse. 2 Jean 8. Yib Jean. C'est un seul passage, il n'y a pas de chapitre. 2 Jean 8. Yib Jean, verset 10. Yib Jean, verset 10. 2 Jean 8, il est écrit ceci. Agulsawoto. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Prenez garde à vous. Je vous ai toujours répété, veillez sur vous-même. Bénissez-vous vous-même. Appréciez-vous vous-même. Félicitez-vous vous-même. Encouragez-vous vous-même. Et si vous n'y parvenez pas, prenez un banc. Asseyez-vous. Prenez un miroir. Comme ça, vous êtes 2. Voilà, si 2 s'accordent. Ou bien si 2 s'accordent. Prenez un miroir à toi et celui qui est dans le miroir là. Voilà, vous vous accordez. Pour vous bénir. Pour vous encourager. Pour vous édifier. Si quelqu'un dit que tu n'es pas beau, tu regardes dans le miroir. Ou bien, même si mes yeux sont rouges, en tout cas mes yeux sont blancs. Mes dents sont bien rangées. Quand on dirait la lune. La lune. Appréciez-vous vous-même. Encouragez-vous vous-même. Si vous attendez à ce que quelqu'un vienne vous dire, vous allez attendre. Mais regardez-vous dans le miroir. Je t'aime, mais toi là. Toi, je m'aime. Comment? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez garde afin que vous conservez, vous gardez le fruit de votre salut. Parce que vous courez. Vous combattez. Vous combattez. Vous courez. Vous persévérez. Ne permettez pas à qui que ce soit ou quoi que ce soit de vous arracher le prix de la course. Hein? Vous avez tant souffert. Vous avez accepté qu'on vous humilie. Souvent même qu'on vous rejette. Vous avez tant souffert. La parole de Dieu dit, vous n'avez pas souffert en vain. Vous n'allez pas souffrir en vain. Oh, la pleine récompense sera pour vous. La pleine récompense. Sur tous ces temps-là, frères et sœurs, redoublez d'efforts dans votre foi. La séduction est grande, elle est puissante. Le diable est en colère contre l'Église, contre chacun de vous. Il combat pour détruire la santé, pour détruire les finances, pour détruire les familles, pour détruire les biens. Mais celui qui est sur le rocher, Jésus-Christ, ne tombera, n'échouera jamais, ne tombera jamais. Demeurons sur le rocher, Jésus-Christ. Nous allons prier. Fermez vos Bibles. Fermez vos cahiers.
Ok, nous allons prier premièrement. Il y a des gens souvent qui sont assis et l'anxiété vient les envahir, les envelopper. Voilà, Peleyika, voilà, anxiété. Voilà, une anxiété vous envahit. Vous êtes assis et l'anxiété vient vous envelopper. Et subitement, vous perdez tout courage. Si tu es dans cet état, tu te tiens debout. Croyez que Jésus-Christ, il est venu, il a ôté tout cela à la croix. Par sa mort, il a arrêté cela, il a stoppé cela. Sois conscient et fais appel à cette main puissante. D'où le sang a stoppé la colère de l'ennemi qu'il envoie, l'anxiété que tu as. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur cet esprit d'anxiété. Je te commande et je t'ordonne, dans la puissance du nom de Jésus, va dans les lieux arides, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans ces corps, dans ces vies. C'est fini. Plie bagage et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Libère les lieux. Au nom puissant de Jésus. Je fais appel à la paix et à la joie. Approchez-vous, prenez place. L'anxiété est partie. Vaincu par Jésus-Christ. Vaincu par Jésus-Christ. Recevez ce matin la joie qui vient du Seigneur. Et que cette joie du Seigneur soit votre force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si souvent tu es assis et tu es aigri. Aigri. Personne ne t'a fait quelque chose. Ou bien tu t'es rappelé d'une phrase et tu es aigri. Voilà. Ok. Tu te tiens debout, nous allons prier. Si vous voulez vous baisser la tête, si vous voulez vous ne baissez pas la tête. Je vais prendre autorité en tout cas. Il envoie sa parole. Souvenez-nous, il envoie sa parole. Et sa parole, c'est Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour guérir. Guérir quoi? Guérir de l'aigreur. Voilà pourquoi dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur cet esprit d'aigreur. Je te commande, je t'ordonne dans la puissance du nom de Jésus. Va dans les lieux arides. Quitte ses corps, quitte ses cœurs, quitte ses milieux, quitte ses milieux, quitte ses familles. Quitte et va dans les lieux arides, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place. Jésus-Christ prend la place. Le règne de Christ prend la place. La paix du Seigneur prend la place maintenant. La patience du Seigneur prend la place maintenant. Recevez dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va... veuillez vous asseoir. On va aller deux pour terminer. Bon, ceux qui... tu souffres de calcul rénal ou problème urinaire. Voilà. Et puis il y a des gens aussi qui vont constamment aux toilettes. Continuellement aux toilettes. Problème urinaire. Vous tenez debout, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur ces problèmes urinaires. J'ordonne et je commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, glorifié, qui nous a donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il étend sa main ce matin et arrête maintenant et stoppe et bloque et annule et anéantit ces mots
urinaires au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Maladie, tu n'as pas de puissance. Calcul rénal, tu n'as pas de puissance dans ce corps. Libère. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoulement de sang nasal. Suite à des maux de tête chroniques. Si vous avez des maux de tête chroniques, tenez-vous debout. Écoulement de nez. Il étend sa main sur la colère de la maladie, sur l'écoulement nasal et sur les maux chroniques de tête. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne et je commande à ces formes de maladie, allez dans les lieux arides, libérez ce corps dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Vous n'avez pas de place dans ces corps-là. Ah, le sang de Jésus-Christ vous a vaincu, vous arrête maintenant. Que la vie s'approche. Au nom de Jésus-Christ, que la vie abondante coule en vous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y a un phénomène, vous vivez un phénomène, soit vous, soit vos enfants, ou bien une connaissance. Lorsque vous vous couchez la nuit, le matin, vous vous réveillez dans le sens contraire. C'est-à-dire, Zuga handa be raga no arwa yam yikre be mikti yam zuga be no ma hambe wa kati yam gan tere da ka zema he kati yam tere ho to poti tere ti man ga na yona yikika yiki ngen tere da ba la tête par là, les cheveux par là. Au nom de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne à ce trouble dans le sommeil. Allez dans les lieux arides dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Je vous commande et je vous ordonne. Allez dans les lieux arides dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les nuits soient paisibles, sans trouble. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez votre délivrance ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Douleur à la poitrine. Nous allons joindre cela. Douleur à la poitrine. Et puis agitation dans le sommeil. Agité dans le sommeil. Il y a des gens qui dorment en parlant. Ou bien qui croquent les dents. Jésus veut te sauver, te guérir. C'est entre toi et Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant sur toute forme de douleur à la poitrine. J'ordonne et je commande à cette douleur. Allez dans les lieux arides dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, les agitations dans le sommeil. Au nom de Jésus, je vous ordonne et je vous commande. Allez dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, les bavardages nocturne, le somnambulisme, allez dans les lieux arides, dans le puissant nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ et recevez votre guérison dans son nom. Alléluia. Amen. 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 Bon, une malformation de l'appareil génital, malformation. Voilà, problème génital. Voilà. Et on va rejoindre cela. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, là, vous pouvez simplement poser la main sur votre... Posez la main sur votre cœur. Au nom puissant de Jésus. Toi, ô Seigneur Jésus, qui
a la capacité, le pouvoir, la puissance de tout restaurer. Restaure maintenant ces appareils génitaux au nom de Jésus-Christ. Jésus, restaure, restaure, restaure. Par ta puissance, par ta capacité de créer des choses toutes nouvelles, de nouvelles choses. Crée, Seigneur, de nouveaux appareils génitaux dans ce corps, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok. La nuit tombée, tu as des visions et des pensées animales et impures. C'est quand la nuit tombe que ces visions viennent et tes pensées sont troubles. Tu te lèves et nous allons prendre autorité car la main puissante de Jésus stoppe, arrête la colère de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tenez-vous debout. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne et je commande à ces esprits mauvais, à ces esprits nocturnes, à ces visions nocturnes, à ces pensées impures et nocturnes, allez dans les lieux arides, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas de place. Aucune place, aucun endroit légal vous ne pouvez avoir dans ces corps. Je vous boute hors de ces corps dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pour terminer, deux choses. Tu as une décision à prendre, mais tu hésites. Tu es troublé dans cette décision, demandant conseil à gauche, à droite. Le Seigneur te dit, c'est à toi seul que revient cette décision-là. Que Dieu te donne de faire le bon choix au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Tenez-vous debout. On va résoudre ça ce matin. Colère. Ok, prions. Posez la main sur votre cœur. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui fortifie. Il ne vous condamne pas. Il vous comprend parce que c'est un Père. C'est un Père. Un bon Père. Père Saint. Tu connais la vie de ses frères et de ses sœurs. Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, sois apaisé. Que leur colère s'apaise, Seigneur. Que leur colère soit estompée, car c'est toi qui es Dieu et la dernière parole te revient. Merci parce que tu les aimes. Tu veux les faire comprendre que la patience produit du fruit et du fruit abondant parce que c'est le fruit de l'esprit. Merci de ce que tu leur donnes, d'être apaisés au-dedans d'eux-mêmes, de ne plus être troublés au-dedans de leur âme. Merci Seigneur de ce que tu les restaures entièrement et totalement. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on ne termine, vous savez qu'on ne peut rien, on ne peut pas tout dire. Alors si tu as un besoin quelconque, tu vas te tenir debout, nous allons prier pour ton besoin afin que le message s'applique dans ta vie ce matin. Et Jésus étend sa main, et il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Je ne vous entends pas. Il fait quoi? Voilà. Il arrête la colère de main. Il stoppe la colère de main. L'ennemi, c'est Satan.
Et tout ce qu'il envoie dans nos vies, dans nos familles, dans notre corps, dans nos activités, dans nos pensées, tout cela, Jésus a étendu sa main et il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Alors ce matin, quel que soit ton besoin, dis à Jésus. Surtout si tu as une faiblesse, s'il y a des choses qui se répètent dans ta vie, des faiblesses, des péchés qui se répètent dans ta vie, un défaut caractériel, oh, que la main puissante de Jésus l'arrête ce matin. Si c'est dans le cœur, dans le corps, quel que soit, que ce soit au service, que ce soit au village, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les quartiers, dans le quartier, qu'il arrête la colère de l'adversaire qui veut détruire, qui envoie le mal là, qu'il l'arrête. Parle ce matin au Seigneur. Parle au Seigneur, qu'il l'arrête, qu'il étende sa main sur la colère de tes ennemis, qu'il étende sa main. Cette colère qui s'est levée contre toi, dans ton corps, dans tes finances, dans tes activités rémunératrices, dans tes relations. Oh, la parole de Dieu ne vient jamais en vain. Crois seulement. Ah, il envoie sa parole pour guérir et pour délivrer. Afin que nous puissions échapper à la force, échapper à la force, à la honte, au ridicule, que nous puissions échapper à tout cela. Il se tient debout, Jésus-Christ. Il est debout. Il voit son peuple. Il voit son peuple. Il regarde son peuple. Il a compassion de son peuple. Il accompagne son peuple. Il accompagne son peuple. Il a compassion de son peuple. Il aime son peuple. Il bénit son peuple. Il encourage son peuple. Il est avec son peuple. Il étend sa main. Et qu'il arrête la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. La stérile enfantera 7 fois. La veuve et l'orphelin, le pot, dans le pot, il y aura toujours à manger. Il y aura toujours à manger. La famille n'atteindra pas l'église de Jésus-Christ. La famine n'atteindra pas l'église de Jésus-Christ. Il dresse devant nos adversaires une table. Oh oui, une table remplie de mains gras et succulents. Nous ne faisons pas partie de ceux qui mangent de ce qui tombe de la table. Mais nous mangeons à la table du grand roi. Nous mangeons à la table de Jésus-Christ. Nous ne mangeons pas de ce qui tombe à terre. Non, comme Mephibosheth qui mangeait à la table du roi David. Nous mangeons à la table du grand roi Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu visites ton peuple, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur. Tu visites chacun et chacune. Tu visites chacun et chacune. Tu visites chaque famille. Tu visites chaque vie, chaque pensée, chaque âme, chaque esprit entre tes mains, Seigneur. Ah, notre destinée est dans ta main. Notre destinée est dans ta main, Seigneur. C'est avec assurance que nous pouvons dire, si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs connaissances, sur leurs armes, sur leur argent, sur leur prospérité, sur leurs biens matériels et financiers. Nous avons l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, notre protecteur, notre rocher, notre souverain bien, le Dieu d'Israël, Père de Jésus-Christ. Il est notre rocher. Il m'a fait du bien.
Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, Jésus. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, Jésus. Rendez grâce au Père pour toutes choses. Élevez la voix et rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père pour sa parole. Rendez grâce au Père pour sa fidélité. Rendez grâce au Père pour son amour. Rendez grâce au Père qui nous a aimés d'un amour éternel. Rendez grâce au Père pour le don qui est Jésus-Christ. Rendez grâce au Père de ce qui nous conduit sur le chemin de la vie. Il dit, tes ennemis sont mes ennemis, tes adversaires seront mes adversaires. Merci Père. Merci pour ta parole qu'elle réalise en ce jour-là ce pourquoi tu l'as envoyé dans nos vies. Ce pourquoi tu as envoyé cette parole au milieu de cette assemblée. Et ceux qui nous écoutent, qu'elle s'accomplisse, qu'elle se réalise au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Amen.